nous allons faire un tirage pour les Sagittaires. Un tirage général pour les Sagittaires, puisque c'est la pleine lune des Sagittaires. Et donc, les Sagittaires qui regarderont cette vidéo, ce stream, on va dire, en différé comme ça, je pourrais leur sortir, comme j'ai fait pour les Gémeaux il y a 15 jours. Là, on pourra le refaire pour les Sagittaires. Autant vous dire que j'ai une petite préférence pour ce signe. Je vous l'avoue. Est-ce que dans le chat, on a des Sagittaires déjà? Petite question. Tu es de quel signe, Nanan? Lion. Ok. Le prochaine lune, je crois me souvenir que c'est le Cancer. Ok. Alors, les Sagittaires. On pioche du roi. On va essayer de faire tout tenir dans la came, à peu près. Voilà. Alors. Alors, globalement, j'aurais tendance à dire que c'est très positif. Parce que je vois une carte négative par-ci par-là, mais... Enfin, surtout celle-ci, en fait, qui me choque un peu. Sinon, le reste, ça a l'air très positif. Puisque on pioche déjà le roi d'épée. Donc la première période, c'est l'assurance, les idées qui sont claires, qui sont limpides, les personnes qui sont sûres de soi et qui agissent avec détermination. Donc voilà, le roi d'épée, c'est vraiment le bon allié d'une période qui se passe bien parce qu'on sait ce qu'on fait, on le fait très bien. Par contre, de façon négative, c'est le roi de coupe. Alors, c'est rigolo que les deux se suivent, hein, parce que voilà, on agit de façon sûre et sereine, avec des idées claires, nettes et précises, et puis à côté, on a le roi de coupe qui est censé symboliser nos émotions et nos relations amicales, amoureuses, sociales, qui là en prennent un coup puisqu'il est à lire de façon négative et que donc l'un aurait tendance à nuire à l'autre. Ce serait tout à fait possible chez les Sagittaires que un petit excès d'assurance se traduise par un petit déficit de voilà. Et alors comme quoi les cartes se suivent et se suivent très bien. On a cette personne qui est très sûre d'elle, qui agit de façon déterminée, ce déficit social, amoureux, amical, ou tout simplement assez négatif, qui est tout de suite suivi donc de la carte du futur de cette période qui parle de malaise en fait, de mal-être mental. Le 9 d'épée qui symbolise vraiment les périodes où on est triste, où on n'est pas bien, où on est pas dans les bons moves. Donc serait-ce un petit avertissement des cartes pour dire n'y allez pas trop fort dans un sens? Moi j'aurais tendance à le lire comme ça. Tout de suite après, il y a évidemment la tempérance
qui revient. Donc là, voilà, ça parle aussi de ça. Mais là, de façon positive. C'est-à-dire que dans la deuxième période, le Sagittaire aurait tendance à retrouver sa tempérance qu'il aurait peut-être perdue au début. Cette tempérance est suivie du cavalier de bâton, à dire de façon négative. Donc peut-être un petit manque d'enthousiasme quand même. Puisque le cavalier de bâton, c'est celui qu'on a envie de suivre, c'est le cavalier qu'on a envie de suivre parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il est créatif, parce qu'il est drôle, parce qu'il est cool. Donc là, peut-être pas drôle, pas cool. On n'est toujours pas totalement sorti du négativité du roi de coupe, mais derrière, il y a le monde qui symbolise la réussite, la fin d'un voyage aussi, mais là je le vois plutôt comme la réussite de s'en sortir de cette période. Une dernière période qui est symbolisée par le cavalier de coupe, qui lui parle plutôt du prince charmant, du Sagittaire qui aurait tendance à vouloir séduire et qui aurait retrouvé un petit peu son côté émotionnel qui était perdu au départ, on rappelle. Le 8 de bâton qui symbolise un petit peu le changement et les choses en mouvement qui vont très vite. Quand on le pioche de côté négatif, là, positif, pardon. Donc là, piocher de côté négatif, ça serait plutôt un manque de mouvement et plutôt une stagnation dans l'élément où on est, mais c'est pas très grave puisque tout de suite derrière, on a la reine de Pentacle qui, elle, symbolise le bien-être, la satisfaction d'être dans une période confortable, surtout matériellement, donc au niveau financier, travail, tout ça, ça va bien se terminer en tout cas. Donc si on retenait quelque chose, c'est une évolution, c'est-à-dire qu'au départ de cette période, on n'est pas forcément dans le bon move au niveau des Sagittaires pour tout ce qui est émotionnel, mais ça aurait tendance à s'améliorer de période en période pour arriver à une fin de période totalement sereine de la reine de Pentacle. Et en plus retrouver sa tempérance et retrouver son côté on va dire charmeur dans le bon sens du terme, quoi. Voilà la carte que je retiendrai pour ce tirage de Sagittaire. C'est évidemment le monde, puisqu'il symbolise bien souvent la réussite finale, celle qui va influencer tout le reste. Donc quand on pioche cette carte, normalement c'est un très bon signe. Voilà. Voilà, ça